Bonjour et j'espère que vous allez très bien. Alors, dans cette vidéo, vous allez voir comment utiliser l'asset que on appelle Blend Air Curve. Donc, je sais pas si je le prononce très bien. Donc, Blend, vous allez le retrouver dans Déformation et si vous venez ici, vous allez voir Blend Air Curve, donc qui est simplement mélanger les courbes des cheveux. Donc, pour cela, ne vous inquiétez pas si vous savez là où ça se trouve. Si vous savez pas là où ça se trouve. Donc, par exemple, si je clique sur le modifier ici, donc sur les cheveux d'ailleurs, et que je viens sur le modifier blend ici, quand j'enlève, vous remarquez bien que ce que je pouvais, en fait, c'est que je devais avoir, mais grâce à l'utilisation du node blend ou encore du modifier blend, vous allez pouvoir interpoler les cheveux. Donc, c'est vraiment très utile lorsque vous n'arrivez pas à brosser les cheveux ou encore à lisser les cheveux. C'est quelque chose, ça va vous permettre simplement de déformer les cheveux par rapport à d'autres cheveux aussi. Donc, pour cela, je vais simplement enlever Blend. Je vais faire comme ça. Je vais venir le faire après. Donc, vous voyez bien ce qu'on devait avoir comme ça. Donc, pour cela, je vais simplement même supprimer Freeze ici et nous allons rester comme ça, comme vous le voyez. Donc, si on enlève ce que nous allons voir dans cette vidéo, on se retrouve avec ceci. Donc, pour cela, on va d'abord aller chercher notre nœud qui s'appelle Blend. Donc, pour cela, je vais simplement venir au niveau des assets ici, donc Asset Browser ici. Et une fois que vous êtes ici, vous allez venir au niveau des cheveux ici. Et dans déformation, vous allez avoir ça en première position ici, que vous voyez. Donc ça peut être confondu avec d'autres. Donc pour cela, une fois que je n'ai qu'à faire glisser, déposer sur mes cheveux. Et là, vous remarquez bien ce que ça fait. En fait, ça va essayer de déformer. En fait, ça va essayer de rapprocher les cheveux qui sont là et les cheveux qui sont là, afin que ça puisse pas aller afin que chacun ne puisse pas aller dans sa propre direction, ou simplement de mettre en relation la courbure des cheveux. Donc, alors, pour cela, vous allez avoir que peu de paramètres. Vous voyez bien facteur, blend radius et blend mixboard. Donc, on va d'abord commencer par facteur. Ça permet simplement de réduire un peu l'influence du modifier que vous allez avoir. Ça va peut-être arriver. Donc, ici, vous allez avoir radius. Donc, pour cela, euh, en fait, si je me mets dans cette direction qui est là, si on se met de cette côté ici par exemple, on peut donner par exemple jusqu'à quelle distance les cheveux d'ici doivent déformer pour prendre cette direction. Donc si j'essaie d'augmenter la valeur de radius ici, vous voyez très bien que ça est en train de venir jusqu'à ce niveau qui est là. Donc, si j'étais de diminuer un radius, vous allez voir que je suis à cette distance-là. Donc, je suis là. Et si j'augmente, je vais essayer. Donc, l'influence des courbures peut venir jusqu'ici. Si vous augmentez ça à fond, ça risquerait même de venir prendre l'influence jusqu'ici. Donc, faites très attention. N'allez pas trop loin. Donc moi, je vais essayer d'augmenter un peu l'influence et là, vous remarquez ce que j'obtiens. Donc, je pense que les deux influences se sont vraiment rencontrées. Donc, bon, je pense que je suis encore à ce niveau qui est là. Donc là, vous voyez très bien. Donc, je vais essayer de réduire un peu comme ça. Alors, là, vous avez vu l'influence, c'est simplement courber les cheveux. Alors, vous allez ici avoir la force de la courbure. Donc là, on voit que, euh, donc si je mets par exemple une petite quantité seulement, donc là, une petite distance, vous allez remarquer que les cheveux qui se créent ici ont déjà une déformation par défaut. Mais cette déformation, vous pouvez encore, vous pouvez l'agrandir encore en prenant en compte que les cheveux qui se sont déformés et non ceux qui se sont pas encore déformés. Donc là, si j'essaie de faire comme ça, vous voyez très bien que j'ai augmenté la force au niveau des cheveux qui étaient là. Donc,
si j'essaie de diminuer la force ici à 10 par exemple ici, vous remarquez très bien. Donc faites très attention lorsque je les ai augmentés à 20, vous avez remarqué, c'est comme si, donc si je augmente par exemple à 100, vous avez remarqué, c'est comme si il y a d'autres cheveux qui se sont encore ajoutés. En fait, il y a des déformations qui se sont ajoutées sur d'autres cheveux. En fait, non. Ces cheveux-là, à une valeur de 10, n'étaient pas trop influencés par cette force. Donc, du coup, lorsque vous avez augmenté cette valeur, ça a vraiment influencé la force. Alors, comme on parlait que la déformation peut aussi affecter la longueur de vos cheveux, donc ça peut aussi allonger les cheveux, mais si vous voulez que ça puisse pas affecter la longueur de vos cheveux, et vous n'avez qu'à cliquer ici, et là vous allez se retrouver avec la même longueur, quelle que soit la déformation. Donc, comme vous le voyez, en fait, ça va prendre la longueur là, ça va déformer ça pour avoir la même longueur partout. Donc, ça va permettre simplement que vos déformations, en fait, vos cheveux la déformation ne puisse pas affecter la longueur de vos cheveux. Parce que quand j'enlève, vous allez voir que quand ça va tourner, ça va essayer de diminuer un peu la longueur. Donc, c'est à vous de voir, est-ce que vous voulez préserver la longueur de vos cheveux ou pas. Donc, est-ce que vous voulez que la longueur des cheveux puisse être affectée ou pas. Donc moi, je vais par exemple descendre à 10 pour diminuer simplement la force et augmenter le rayon comme ça, un peu la force aussi. Et là, je me retrouve avec quelque chose qui est comme ça, vous voyez très bien. Donc à chaque fois que vous allez utiliser les cheveux, utilisez-les, ça va vous permettre de combler un peu le vide que vous allez avoir sous les cheveux. Donc là, vous voyez très bien. Alors, de ce fait, je vais ajouter le node freeze. Donc ça va permettre de faire que une coupe des cheveux ne soit pas totalement alignée. Donc, je vais prendre freeze, je mets ici et je vais essayer d'augmenter un peu la distance comme ça. Et là, je me retrouve avec les cheveux un peu sales, donc qui est un peu dur. Donc, j'espère que vous avez vu comment j'ai pu utiliser le node qu'on appelle Blend ici. Dans la prochaine vidéo, on verra peut-être comment utiliser ici le node Displace. Donc, on le verra. Alors, on se retrouve dans la prochaine vidéo.